Salut les Wami, je vais vous faire une vidéo test en fait de l'interface de la Huawei Watch GT3 Pro version Cerny que j'ai pu recevoir en tant qu'ambassadeur fitness. Donc je vais tout d'abord commencer par le côté droit de la montre avec le premier bouton en haut, donc qui est une couronne rotative, ça veut dire qu'on peut donc le tourner. Il y a un retour haptique, donc ça veut dire qu'on peut désactiver, c'est-à-dire que quand on justement tourne ce bouton là, on sent une sorte de résistance. Et ensuite on a le bouton du bas. Donc je vais d'abord parler de la navigation, voilà, de ce système là. Donc c'est normalement la navigation qu'on retrouve sur la plupart des montres de la gamme. Donc en balayant vers le haut, on a un écran à dire raccourci avec des paramètres. Le drainage, donc ça c'est quand on a sorti la montre en fait sous l'eau et qu'on veut la nettoyer, faire sonner son téléphone. Ne pas déranger. Donc ne pas déranger, c'est très intéressant. Justement, par exemple la nuit, si on garde la montre pour le sommeil, ça évite que l'écran s'allume lorsqu'on lève le bras pendant ce sommeil. Bon, bah, l'alarme, c'est pour paramétrer l'alarme. Écran allumé, bah, c'est justement pour activer l'écran qui reste allumé, sachant que la durée d'allumage de 5, 10, 20 minutes, c'est dans les paramètres qu'on modifie le temps, et c'est ici qu'on active ou désactive. Donc là, je l'ai volontairement activé, sinon je suis obligé de la rappeler à chaque fois pendant le test. Si on balaye vers le bas, on a les notifications. Donc là, au niveau des notifications, je les ai effacées tout à l'heure, donc je n'en ai pas. Si on va vers la gauche, donc on a raccourci vers la météo, la musique, l'assistant Huawei. Donc là, pour l'assistant Huawei, c'est disponible que pour aller sur les téléphones Huawei avec la version UMI 10.1. Voilà, vous voyez que quand j'appuie là, je reviens sur l'écran de la montre, et quand je rappuie, je reviens sur toutes les applications. J'en parlerai tout à l'heure. Donc là, quand je reviens ici, si je vais sur la droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6 cartes, c'est comme ça qu'il s'est appelé, avec ici donc les battements de cœur, enfin le rythme cardiaque, le nombre de pas de la journée, la météo. Vous voyez que c'est pas super beau dans le coin. Voilà, donc évidemment en fonction des widgets comme la météo, certains permettent d'avoir un peu plus d'infos en appuyant dessus. Hop. Donc des informations sur la croissance de lune, le sommeil, le stress. Voilà, donc on en a 6, donc c'est dommage qu'on ne peut pas en avoir plus. Si on veut les paramétrer, donc c'est dans paramètres, carte personnalisée. Donc là on peut en enlever avec la croix, en remonter et en sélectionner d'autres. Là comme j'en ai 6 normalement, il dit que c'est pas possible. Voilà, donc j'enlève par exemple le stress. Voilà, comme ça je peux juste montrer rapidement. Voilà. Ce qui est disponible: stress, musique, portefeuille, journal d'appel, contact, SPO2, boussole, entraînement, capacité de course, rythme cardiaque, température, station d'entraînement, calendrier menstruel. Voilà, donc je vais remettre stress. Voilà. Ensuite, sur la partie cadran, la partie principale, on peut évidemment passer par l'application Huawei Santé pour changer le cadran par défaut, en télécharger. Et ceux qui sont par défaut et téléchargés, on peut quand même les modifier directement depuis la montre. Il faut faire un appui long. Et vous voyez que là, je peux changer mon cadran. Et pour certains types de cadrans comme celui-ci, je peux en plus paramétrer des petites fonctionnalités type widget. Donc là, vous voyez que c'est la météo. En fait, je peux choisir d'autres choses. Donc ça, c'est sympa pour personnaliser. Voilà. Par rapport au cadran, je l'avais déjà dit dans un article, ce qui est super, c'est que il s'adapte à la nuit et donc il se met en mode nuit le soir.
Le bouton du bas, il sert à quoi? Le bouton du bas, en fait, c'est le bouton en fait, qui permet d'accéder aux entraînements. Voilà. Donc là, il y en a beaucoup avec cette montre-là. Comme vous voyez ici. Donc ce qui est intéressant, personnaliser, parce que personnaliser, justement, on va pouvoir en enlever, changer l'ordre et mettre celle qu'on veut. Donc, par exemple ici, là, pour une femme, c'est que du fitness. Donc fitness, c'est un petit exercice qui s'appelle autre, donc il est mis en haut volontairement. Comme ça, quand on veut faire un exercice, elle appuie là, et normalement, elle a autre est en haut. Voilà. Bon, on peut parler juste rapidement des paramètres d'entraînement. Donc, on peut avoir du son en anglais par contre, pendant les entraînements. On peut aussi faire vibrer la montre et on peut activer ou désactiver la détection automatique d'entraînement pour certains types d'entraînement. Voilà, donc je ne vais pas revenir en détail sur chaque type d'entraînement. Sachez que voilà, on a cours et pour donc c'est l'application Wellness Santé, et ensuite on a quand même des possibilités de paramétrer, des rappels, des choses pour chaque entraînement. Donc voilà pour le petit bouton du bas. Le bouton du haut, il affiche en fait toutes les, alors, il y a les fonctionnalités de la montre et applications. Donc là, vous voyez, il y en a plein. Donc ce qui est sympa, je trouve, c'est qu'avec la couronne rotative, voilà, on peut zoomer, dézoomer. Voilà, donc il y en a plein. C'est vrai qu'il faut quand même connaître les icônes par cœur, même moi j'ai un peu du mal. Donc une autre possibilité, c'est justement de changer ça. Donc là, en allant dans les paramètres, cadran et accueil, je le passe un petit peu en mode, j'appelle ça en mode liste. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Oui. Voilà, donc là, pour moi c'est beaucoup mieux. Voilà, je peux en plus avec vous voyez la couronne, ça la baisse à rond, donc ça je trouve que c'est super intéressant parce que si on a les mains, on va dire un peu sales, voire des gants, on peut quand même utiliser cette couronne. Ce qui est dommage, peut-être, c'est que quand on appuie finalement sur le bouton en haut, c'est toujours pareil, ça revient soit au cadran, soit aux applications. Il n'y aurait pas un appui long qui permettrait de valider, on est quand même obligé de, pour chaque fonctionnalité, en fait, d'appuyer sur l'écran de la montre, enfin, sur l'écran. Bon, voilà. Donc là, je vais juste montrer rapidement pour terminer en fait le test, les applications ou fonctionnalités de la montre. Donc entraînement, donc on l'a vu tout à l'heure, historique d'entraînement. Donc c'est l'entraînement, statut d'entraînement, seuil lactique. Donc ça c'est un test, c'est pour mesurer nos performances. Donc c'est un test de 20 minutes qui allie du jogging, de la marche, etc. pour savoir si finalement on est en bonne santé. Rythme cardiaque, souplesse des artères, donc ça j'ai déjà montré. Dans un article spécifique, SPO2, température aussi j'ai montré. Sanitas, donc on trouve les informations de l'application Wellness Santé, historique d'activité, sommeil, calendrier mensuel. Donc là par exemple, voilà, ça se met de toute façon depuis l'application Wellness Santé, le stress, exercice respiratoire, journal d'appel, contact, musique, donc on peut évidemment déposer de la musique sur la montre, baromètre, boussole, notification, météo, wallet. Donc la wallet c'est dommage, car en fait, via Wellness Santé, quand on veut paramétrer les cartes, on dit que c'est pas disponible en fait dans notre pays. Donc ça c'est quand même dommage. Chronomètre, émetteur, alarme, lampe torche, le faire sonner son téléphone, les paramètres. Et après donc on a les applications. Donc Petalmap c'est l'application par défaut, elle est là. Mais toutes les autres applications qu'on téléchargerait depuis la PP Gallery, enfin la PP Gallery spécifique pour la montre apparaîtrait ici. Et donc paramètres, je vais essayer de montrer rapidement, mais pour terminer peut-être sur ça. Donc Bluetooth pour en fait connecter par exemple des écouteurs, appareil Bluetooth, cadran et accueil. Donc là, accueil on a déjà vu. Pour activer ce qu'on appelle le Always on Display, donc un écran toujours allumé sur une montre, donc c'est en fait ici. Voilà, cadran, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour changer. Mince, je vais remettre.
c'était celui-là. Voilà, bon voilà, hop, je reviens dans paramètres, cadran et accueil. Voilà, cadran de veille, donc ça c'est le display. Hop. Carte personnalisée, j'ai déjà montré. Affichage unité, donc ça c'est important. L'unité automatique, à partir de combien de temps ça m'en veille, et justement la fameuse durée de l'écran allumé. Son vibration. Le code, si on veut mettre comme un téléphone, un code PIN pour verrouiller la montre. Autorisation, c'est lié aux applications qui sont installées, donc là en l'occurrence Capital Maps. Assistance intelligente, donc il faut avoir un téléphone Huawei pour avoir l'assistant. Accessibilité, c'est pour savoir si en notification s'affiche même si la montre n'est pas sur soi. Hop. Bouton bas, donc j'avais dit effectivement qu'il était sur entraînement, mais a priori on pourrait peut-être choisir, je sais pas, là, si je fais entraînement, voilà, je pourrais donc choisir par exemple rythme cardiaque. Si j'appuie en bas, voilà, j'ai le rythme cardiaque. Oui, donc en fait c'est bien finalement le bouton bas et paramétrable. Donc ça c'est sympa. Hop, je vais remettre entraînement. Voilà. Après entre paramètres d'entraînement, j'ai montré système mise à jour. Ça peut avoir des infos pour redémarrer, réinitialiser, déconnecter. Et à propos. Voilà donc pour ce tour quand même assez complet de l'interface de la montre. Je reviendrai certainement plus en détail sur par exemple des mesures de la montre, des exercices. Voilà. Mais là c'était vraiment le but de montrer l'interface. Donc HarmonyOS de cette montre là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne journée.